Alors ici, on a un total, un ensemble qu'on va appeler E, et à l'intérieur, on prend par exemple, on prend 50% par exemple. Donc c'est ce qu'on va appeler, donc là on va dire c'est l'ensemble A, et là on va dire que par exemple P1 c'est 50%, donc ça veut dire que ça représente 50% de tout ça. Ensuite, je vais reprendre juste l'ensemble A. Et je vais reprendre une petite partie à l'intérieur. Donc je vais appeler l'ensemble B par exemple. Et ça, je vais appeler cette proportion P2. Donc par exemple, je vais dire que B c'est 10% de A. Donc maintenant, à partir de ces deux-là, je vais m'intéresser uniquement à E et à B. Donc ça c'est E. Et je dessine juste B à l'intérieur de E. A, on oublie, c'était juste un intermédiaire. Et donc là, ça représente une certaine proportion du total E. Donc pour calculer P, donc de B par rapport à E, que représente B, quel pourcentage B représente par rapport à E, on utilise ce pourcentage-là et ce pourcentage-là et on les multiplie. Donc A par rapport à E, c'est 50%. B par rapport à A, c'est 10%. Donc on les multiplie et comme ça on trouve, comme ça on se passe de l'intermédiaire A et on trouve directement le petit par rapport au plus grand. Donc quand on fait le calcul, là on aura 50%, donc on écrit 50 sur 100 fois P2 c'est 10%. Donc ça fait 0,50 fois 0,10. Donc on fait la calculette et on obtient 0,05. Et on remet en pourcentage, donc on décale de 2 rangs, donc ça fait 5%. Voilà, donc là, ça c'est 5% de E. Voilà, donc à chaque fois, il faut bien s'aider de schémas, donc pour que ce soit moins long à écrire, on peut les faire les trois les uns dans les autres, donc faire E, après là, on fait A, et après dans A, on fait B. Voilà, on schématise comme ça. Et il faut bien se rappeler que P1, c'est toujours le A, donc on fait comme si B n'était pas. P1, c'est le A par rapport à E. Et pour P2, on fait comme si E n'y était pas, c'est B par rapport à A. Et le P total, le P normal, donc on fait comme si A n'y était pas, et c'est B par rapport à E. Voilà, mais dans les exercices, toujours bien faire un petit schéma comme ça, dire ce que représentent les trois, et à côté donner les probas qu'on connaît.